Bonsoir à tous. Alors donc oui, je suis directrice du centre social. Je vous explique un peu ce que c'est un centre social parce qu'on ne sait pas forcément toujours qu'est-ce qu'on y met derrière. Donc on intervient déjà à cheval sur le 81 et le 82. Un centre social, c'est un lieu de proximité qui propose des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux besoins du territoire. Il gère des services aux familles et s'adresse à toute la population de la petite enfance aux personnes âgées. Nous sommes donc, nous, gestionnaires d'une crèche, d'un accueil périscolaire, d'un accueil de loisirs pour adolescents. Nous faisons de l'accompagnement à la scolarité du primaire au collège. Nous menons des actions parentalité, du transport solidaire aussi, on fait, des ateliers pour les adultes, etc. etc. Et j'accompagne au quotidien 29 salariés et 8 bénévoles actifs. J'avais sollicité le service prévention de la MSA dans un premier temps pour poursuivre un travail sur l'impact des postures adoptées et du port de charge effectué par le personnel à l'occasion de leurs activités. La prévention des troubles musculo-squelettiques, effectivement. En effet, en 2015, le service santé-sécurité au travail de la MSA avait réalisé 2 sensibilisations de 3 heures sur la prévention des risques liés à l'activité physique auprès des 19 des salariés. Au lieu de refaire une formation, c'est ce que j'ai demandé au début, j'ai appelé le service prévention et j'ai dit, il y a de nouveaux salariés et j'aimerais bien qu'on recommence. Et ben, Mathilde m'a proposé de faire une formation, plutôt une démarche d'intervention nommée TMSA, qui trouvons nos, nos solutions adaptées, qui permet une analyse plus globale que sont les troubles musculo-squelettiques. Elle s'attache à questionner les besoins du moment dans le but de faire émerger des sujets prioritaires et aboutir à un plan d'action en lien avec nos préoccupations. 2 personnes sont co-intervenues sur l'action. Florence Labour, qui est infirmière, ou qui était, infirmière en santé au travail, et Mathilde Caorovio, conseillère en prévention des risques professionnels. La démarche, elle s'est décomposée comme ça. La première phase, ça a consisté à mener un entretien avec l'équipe de direction. L'équipe de direction, elle comprend la directrice de la crèche, la directrice du périscolaire et la référente famille et moi-même. Elle a duré 2 heures et demie, cette première phase, et une première partie est guidée par une trame de questionnement. Dans un second temps, nous avons choisi 2 ou 3 thèmes qui nous semblaient pertinents entre douleur, santé et activité physique, environnement du travail, management ou relations de travail, formation et compétences, gestion du temps, outils et équipements, stress au travail. À chaque thème sont associées des cartes de questionnement et nous en choisissons 2 à 3 et répondons aux questions. En fait, c'est un jeu de cartes qui est proposé avec des questions spécifiques. On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, c'est la découverte. Une deuxième phase a amené à rencontrer les équipes des salariés, donc sans l'équipe de direction, avec déploiement de l'entretien décrit ci-dessous. Ils ont fait la même chose, mais alors il y a eu un premier groupe avec les salariés de la crèche et une autre équipe qu'on a appelée mixte qui avait des représentants de tous les personnels. Chaque groupe, c'était 4 personnes, comme sur le même schéma que l'équipe de direction. Donc, lors de la troisième phase, une synthèse des échanges ou de ces extraits a été présentée, préalablement validée par les participants, et c'est important, ça, je vous le dirai tout à l'heure, mais il a été fait le choix de ne pas forcément tout redire. Voilà. Qui a mis en évidence les priorités de chaque collectif. Ça a été l'occasion de réfléchir à la suite à donner à l'action. Nous avons, à partir de là, en équipe, construit un plan d'action. Il a été finalisé le 5 décembre 2019 et les grandes thématiques du plan d'action qui sont ressorties, ça a été la posture et le port des charges, l'ambiance lumineuse, l'ambiance sonore, le travail sur écran, l'environnement et l'organisation du travail, la reconnaissance et la relation avec les parents. À partir de ces thématiques et des situations, problèmes qui ont été évoqués, nous avons, avec les représentants des équipes de chaque service et de l'équipe de direction, accompagnés par les 2 intervenants du santé au travail, élaboré un plan d'action et proposé des actions ou des solutions pour chaque thématique avec un calendrier.
Les solutions, les actions trouvées sont de plusieurs ordres. Achat de matériel par rapport au port de charge. L'acquisition de lits plus légers à la crèche qui a permis de faciliter les décloisonnements et de contribuer à la réduction du bruit. La modification des postures de l'encadrement, reconnaissance, l'amélioration de l'accompagnement des équipes, la réflexion sur l'utilisation des locaux, optimisation de l'espace, la mise en place du télétravail, réponse à l'environnement, mais également crise sanitaire. Lors d'un CA, j'ai présenté le plan d'action. Il a été accepté dans sa totalité. La MSA a financé 30% du projet concernant les acquisitions matérielles. C'est-à-dire, il y avait des lits, il y avait au niveau du travail administratif, les repose-pieds, voilà, des tapis de souris également. Et le reste des actions reposant sur des temps de partage, de réunion ou de communication de la pédagogie auprès des parents. Par rapport au plan d'action, nous avons retenu toutes les actions et à ce jour, toutes les actions ont été faites. Il est essentiel en amont de se préparer à accepter les critiques et le retour des équipes. D'autre part, il est nécessaire de lâcher prise aussi en tant que manager. En effet, nous ne pouvons pas nous ne savons pas quand on part sur ce que ça va donner. Ce que va donner cette consultation des équipes. Au début, j'avais demandé une intervention descendante sur les postures. Et nous sommes arrivés à aborder tous les risques de l'activité sans oublier les risques psychosociaux, plus difficiles à mesurer et identifier. Le changement des lits de la crèche a permis immédiatement d'améliorer les conditions de travail des professionnels. Pour le bruit et la chaleur, nous avons réussi à améliorer les conditions de travail des salariés en passant par l'angle des enfants. Et un autre service de la MSA nous a aidés et nous a financés. Pour ma part, les résultats m'ont étonné, mais m'ont permis de modifier et d'améliorer mon management. En effet, il est ressorti des manques dans l'organisation de travail. Même si la parole circule dans notre association, l'intervention d'une équipe et d'une méthode externe à la structure a permis aux salariés d'aller plus loin et d'exprimer plus précisément leurs difficultés. L'accompagnement de la direction a été modifié pour répondre au mieux aux besoins. Il a été entendu, par exemple, sur l'équipe des ados, que le moment de la réunion de préparation n'était pas situé au bon moment dans la semaine, que l'équipe avait besoin de davantage d'accompagnement technique de la directrice. Dans ce domaine de l'organisation du travail, de nombreuses petites modifications ont été mises en place. Modifications sans coût financier pour le centre social, mais qui a permis de diminuer de nombreuses tensions dans l'équipe. Par exemple, c'était centraliser le matériel dans un même lieu, tableau des activités de la semaine, connaître des activités du collègue, nommer un animateur, gestionnaire des stocks, etc. Des petits détails en fait qui peuvent créer de grandes tensions au quotidien. Il est ressorti que les équipes manquaient de reconnaissance de la direction. J'ai mis en place différents moments pour remercier les équipes. Notamment, je rencontre personnellement chaque salarié dans mon bureau une fois par an. Je leur demande 2 mots représentant l'année écoulée et l'émotion qui s'y reporte. Et ça m'a permis d'avoir un réel baromètre sur l'état de l'équipe. D'autre part, nous avons mis en place une réunion de travail trimestrielle entre toutes les équipes qui a permis de réguler de nombreuses tensions responsables de troubles liés aux risques psychosociaux. En effet, les équipes ne se sentant pas écoutées ni valorisées, la mise en place de ces réunions trimestrielles ont permis de répondre à diminuer ce risque, en valorisant le travail de chaque équipe. En effet, je me souviens avoir entendu « Ah ouais, mais elles aussi, c'est pas simple pour elles aussi. C'est génial ce qu'elles font. » En répondant à leurs besoins immédiats de reconnaissance, une seule et même équipe s'est construite, comprenant des salariés et des bénévoles. Il n'y a plus d'équipe de la crèche, de l'allée, il y a l'équipe du centre social maintenant. Et ça, depuis 2021, c'est acquis et ça ne cesse d'avancer comme ça. Par contre, donc aujourd'hui, cela a un effet sur la performance du centre social. La structure a un projet social et chacun sait qu'il a son rôle à jouer dans le développement et la réussite de ce dernier. Par contre, il est essentiel d'être très clair avec les règles et les intervenants extérieurs en sont garants. En effet, l'équipe de la MSA garantit la confidentialité de ce qui se passe dans les rencontres avec les équipes et ne partage pas les éléments décidés en petite équipe. C'est essentiel pour libérer la parole de chacun. Il faut accepter de ne pas tout maîtriser.
C'est un outil de management, car dans mon point de vue, un salarié en forme physique, ce que vous disiez, docteur, c'est évident, mais c'est pas toujours si évident que ça, effectivement. Pour moi, c'est évident aussi, mais voilà, un salarié en forme physique et psychique réalisera une meilleure performance dans le cadre de nos missions. Cela veut dire de la meilleure qualité de service. Il me semble essentiel de s'intéresser à la santé des salariés en tant que directrice. Si le salarié n'est pas en forme, il ne peut pas travailler correctement et accomplir pleinement sa mission. Je vous invite à faire l'expérience de ce mode d'intervention qui est en fait personnalisable à toutes les structures parce qu'on part des besoins de chacun. Même si on est voilà, dans un secteur qui n'est pas trop représenté ce soir, je crois, mais c'est adaptable à tout le monde parce que les questions, elles s'adaptent à tous les milieux de travail. En conclusion, simplement, je voulais vous dire, il faut prendre tout ça en compte, comme la formation continue, pour permettre de meilleures performances. Comment continuer? La MSA m'a maintenant proposé de travailler sur une approche similaire sur la qualité de vie au travail. Je dis d'accord parce que je sais que ça aura des effets positifs sur les salariés et sur notre travail. Voilà, merci.